Nous lirons dans Apocalypse 14, versets 6 à 13. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant : Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Vous avez fait le choix de vous joindre à nous pour ce temps d'adoration et nous espérons que vous avez fait le bon choix parce que vous êtes dans la maison du Seigneur. Il est vendredi 13 et il est 21h20. C'est l'effroi, c'est la tourmente. Plusieurs ont perdu la vue. Plusieurs ont perdu la vie aussi. Des éclats partout. Du sang partout. Ceux qui en sont témoins ont vu des corps mutilés, complètement déchiquetés, sont encore hantés par ce qu'ils ont vu. Et une question demeure pour un certain nombre d'entre eux. Où était Dieu à ce moment-là? Que faisait Dieu à ce moment-là? Où était-il? Vous avez certainement été témoin de ces questions. Et encore aujourd'hui, ces questions résonnent. Et je dois vous dire que nous avons été conduits à redoubler de prières et aussi à demander à Dieu de nous donner la foi, l'espérance et l'amour. Parce que nous ne devons pas nous tromper de combat. Ce combat contre le terrorisme s'inscrit dans un combat qui est un conflit cosmique. Et nous ne devons pas nous tromper de combat. Et Dieu, pour ce combat, veut encore donner un message d'espérance. Il veut encore donner un message pour transformer l'issue prévue par l'adversaire. Nous connaissons le message des 3 anges. Nous en avons fait une doctrine nous permettant de faire la différence entre la vérité et l'erreur. Mais aujourd'hui, Dieu nous invite à être des hommes fidèles, pas simplement des hommes et des femmes connaissant la vérité. Il s'agit bien plus que de prêcher le message des 3 anges, mais il s'agit de le vivre.
nous affirmons que nous nous reconnaissons dans le message des 3 anges, ce reste prophétique. En quoi le reste peut-il faire la différence aujourd'hui? En quoi dire qu'il y a un évangile éternel qui est proclamé, qui est vécu, fait la différence aujourd'hui? Jean le visionnaire voit un ange ayant un évangile éternel. Un ange proclamant une bonne nouvelle qui est censée remuer la terre. Pas simplement s'adresser à une église, pas simplement s'adresser à un reste, mais s'adresser à toute l'humanité. Lorsque nous lisons Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous comprenons que déjà dans l'éternité, Dieu avait choisi l'orientation qu'il voulait donner, même sachant que l'homme aurait commis le péché. Il avait déjà décidé de nous sauver coûte que coûte. Il avait décidé, malgré ce qu'il entrevoyait, malgré toutes ces guerres, malgré toutes ces abominations, Dieu avait décidé d'envoyer une personne, Jésus-Christ, celui-là qui a pris la décision depuis l'éternité de donner sa vie à l'homme perdu. Aujourd'hui, nous sommes conduits à ne pas pervertir l'évangile éternel qui nous a été donné. Nous voulons affirmer que face à la déchéance de l'humanité, la seule réponse, c'est Jésus-Christ le juste. Nous voulons affirmer et nous voulons vivre la préparation dans ces temps qui sont les derniers. Vivre cette préparation nous conduit à faire un tri à enlever ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, le message du premier ange est le dernier message pour l'humanité. Nous pouvons parcourir la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le seul message qui a été donné pour préparer la terre à recevoir son roi, c'est ce message, l'évangile éternel. Et ce message nous rappelle que le temps du jugement est venu. Le temps du jugement est là. Dieu décide en ce moment du sort de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un message pour les églises seulement. C'est un message pour toute l'humanité. L'humanité est appelée aujourd'hui, par la voix de ce premier ange, à respecter Dieu, à donner du poids à la personne de Dieu, à faire de Dieu une priorité, de telle sorte que nous puissions nous séparer de ce qui est mal et prendre la direction de suivre Jésus-Christ là où il va. Et nous savons où est Jésus-Christ. Il se trouve dans le lieu très saint.
le lieu même où il fait grâce. Rappelons-nous ce texte du livre des Hébreux, au chapitre 4, où il est dit que nous pouvons approcher avec assurance du trône de la grâce de Dieu afin de recevoir secours dans tous nos besoins. Le message du premier ange est un message radical, sans compromis. Et loin de nous d'affirmer, même après plusieurs années dans l'Église, en disant « nous maîtrisons ce message ». Ce n'est pas un message qui se maîtrise, c'est un message qui se vit. Car à tout moment, nous pouvons contrefaire ce message. Il y a un risque de pervertir l'Évangile. Combien d'entre nous ont la conviction que le Saint-Esprit est capable de donner la force pour vivre dans les temps qui sont les derniers en se séparant de ce qui est mal? Plusieurs d'entre nous, nous avons accepté ce premier message, mais nous pensons que l'Évangile est venu améliorer notre vie. L'Évangile est radical. Dieu ne se propose pas d'améliorer nos vies. Dieu est bien plus qu'un psychologue. Dieu est bien plus qu'un thérapeute. Il est venu transformer notre vie. Parce que le cœur de l'homme est voué au mal. Même lorsque nous avons de bonnes intentions, ces intentions sont perverties. Même lorsque nous venons nous asseoir pour adorer, nous n'adorons pas vraiment. Nous sommes préoccupés. Nous sommes préoccupés par les choses d'ici-bas. Or, c'est un message qui nous place dans une réalité, être prêt parce qu'il revient. L'heure de son jugement est venue. Et il nous invite à l'adorer. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce mot. L'adoration, c'est bien plus que la musique. L'adoration, c'est bien plus que venir au culte. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous venons adorer, nous venons avec l'état d'esprit comme si nous sommes dans un spectacle. Or, lorsque nous venons adorer Dieu, nous devons lui donner notre cœur entier. Rien ne devrait nous préoccuper à ce moment-là si ce n'est la gloire de Dieu. Mais nous prétendons avoir reçu le message du premier ange. Malheureusement, si nous restons à ce stade-là, c'est de la religion. Et la religion ne sauve personne. La seule personne qui puisse nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas de religion. Il nous arrive d'être préoccupés en disant, c'est difficile de tout donner à Dieu. Alors Dieu nous demande une seule chose. Dans ce premier message, il y a une seule chose que Dieu nous demande. C'est de l'adorer en son saint jour, le jour du sabbat. Et même sur cette question, l'adversaire s'est arrangé
pour que nous soyons nombreux à avoir la connaissance du sabbat. Pour que nous soyons nombreux à expliquer le sabbat. Pour que nous soyons nombreux à faire le culte le jour du sabbat. Pour que nous soyons nombreux à nous préparer pour le jour du sabbat. Mais finalement, nous ne faisons pas de Jésus-Christ notre Seigneur le jour du sabbat. Parce que s'il était vraiment notre Seigneur le jour du sabbat, il y a longtemps que nous nous serions séparés de certaines pensées. Ce que nous ne voyons pas, le Seigneur l'a déjà vu. Quelles sont nos pensées le jour préféré de Dieu? Pouvons-nous affirmer que nous sommes vraiment dans l'adoration ce jour-là? Nous remplissons nos sabbats de toutes sortes d'activités parce que les autres jours, nous sommes trop occupés pour nous occuper des affaires du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à le respecter, à lui donner la gloire qui lui est due, à adorer celui qui a tout créé. Il nous faut revenir à nos fondamentaux, revenir au vrai sens du jour du repos. Car si nos pensées sont les mêmes pendant les 6 premiers jours, et pareil le 7e jour, nous avons à nous poser de vraies questions. Est-ce que nous adorons ou pas? Que penser des compromis que nous faisons? Alors c'est vrai que plusieurs d'entre nous, on pourrait avoir un discours culpabilisant par rapport au sabbat, faire, ne pas faire, travailler, ne pas travailler. Mais en fait, si nous profanons le sabbat, quelle que soit la manière, c'est parce qu'on n'a pas compris ce qu'est le sabbat. Tout simplement, il ne faut pas chercher. Si nous pensons un seul instant que c'est le jour préféré de Dieu, le jour où il prend le temps de nous rencontrer, alors le message du premier ange aurait un sens nouveau pour nous. Si nous ne vivons pas pleinement l'adoration, alors le message du second ange n'a aucun sens pour nous. Parce que le message du second ange affirme clairement que la Babylone spirituelle, la confusion, elle est tombée. Or, nous sommes nous-mêmes dans la confusion. Même si nous disons « sortez de Babylone », ce ne sont que des mots et des paroles. Mais dans l'authenticité, nous sommes de bons Babyloniens. Et nous n'avons pas besoin de nous rendre dans certaines églises et d'idolâtrer certaines statues pour être de bons Babyloniens. Il suffit d'avoir l'esprit de Babylone et c'est suffisant. L'esprit de Babylone, c'est une confusion spirituelle. Nous pensons que la confusion, c'est une confusion doctrinale. Mais cela n'a rien à voir avec une confusion doctrinale. Parce que Babylone, cela veut dire la porte de Dieu. Babel, la porte pour aller vers Dieu. Dès lors que nous remplaçons
la foi seule, la parole seule, nous sommes déjà dans l'esprit de Babylone. Parce que Babylone enseigne que nous pouvons aider Dieu dans le processus du salut. Babylone enseigne que nous pouvons avoir des œuvres pour mériter le salut. Et insidieusement, l'esprit de Babylone est entré dans l'église du reste. Vous savez comment? Avec cette fameuse liste non écrite que nous avons rédigée sous forme de décret. Vous savez, c'est cette liste où nous mettons le faire et le ne pas faire. Par exemple, rendre sa dîme. Par exemple, ne pas porter des bijoux. Par exemple, ne pas manger du porc. Alors, si l'évangile éternel est une question de liste, et s'il est question de cette liste, eh bien, cela veut dire que toute l'Église est sauvée. Or, vous et moi, nous savons que ce n'est pas une question de liste. Or, vous et moi, nous avons lu dans la parole de Dieu que Jésus dit à ceux qui avaient la bonne liste: mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Et ce n'est pas rien de prophétiser. Mais Seigneur, nous avons guéri en ton nom. Et ce n'est pas rien de guérir en son nom. Et Jésus de répondre avec tristesse: retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Quelles sont les œuvres que nous avons à présenter pour mériter le salut? Alors bien sûr, certains diraient: oui, mais on n'ira pas au ciel comme ça. Les œuvres sont la conséquence d'avoir rencontré Jésus-Christ. Les œuvres sont la conséquence d'être brisé sur le rocher qu'est Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on est brisé sur ce rocher, alors on reconnaît avec humilité que l'on ne peut rien pour se sauver soi-même et qu'on est complètement dépendant de Jésus-Christ. Dès lors que nous ne sommes pas dépendants de Jésus-Christ, nous sommes toujours dans l'esprit de Babylone. Parce que justement, Babylone s'est infiltrée en disant: vous pouvez réaliser, vous pouvez faire. Nous avons été jusqu'à proclamer qu'avant le retour de Jésus, eh bien, on doit être sans péché. Il n'y a aucun verset qui affirme cela. D'ailleurs, Jean, dans sa première lettre, dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes, et que la vérité n'est. Alors vous me direz: mais comment Dieu y fait? Est-ce que cela veut dire qu'on peut vivre comme on veut? Alors certains disent: ah, chouette la bonne nouvelle, chouette l'évangile éternel, c'est maintenant que je vais vivre. Puisque le pasteur a dit qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? La perfection, selon l'évangile éternel, n'est pas un état. C'est une dynamique de croissance. La question qu'on doit se poser: suis-je en croissance ou est-ce que je ne suis pas en croissance? Est-ce qu'il y a une différence entre le moment où j'ai accepté Jésus ou est-ce que je cultive les mêmes défauts? J'aime pas ce mot-là, mais je vais l'employer volontairement, les mêmes vices.
Et c'est là le baromètre. Parce que lorsque je rencontre Jésus, il donne une autre direction à ma vie. Et comme il donne une autre direction à ma vie, je ne suis pas censé penser les mêmes choses. Et comme je ne suis pas censé penser les mêmes choses, on le chante bien, il y a une transformation dans les choses que je faisais. Ah! Alors vous avez remarqué, hein, c'est un chant très intéressant parce que nous avons centré sur le faire. Ça veut dire que je peux arrêter de faire certaines choses, mais je peux continuer à penser certaines choses. Vous savez, et là peut-être que ça parlera un peu plus à la jeunesse. Babylone, c'est comme la matrice dans Matrix. La matrice, elle est partout. Là où vous êtes, là est la matrice. Si j'accepte Jésus-Christ et que ma vie est transformée, il y a nécessairement un changement d'état d'esprit. C'est le sens du mot métanoïa, conversion, changement d'état d'esprit. Alors vous voyez bien que la grande supercherie de l'adversaire, c'est de faire en sorte que ceux qui appartiennent à l'Église du reste soient habillés comme l'Église du reste, mangent comme l'Église du reste. Et nous savons comment manger l'Église du reste. C'est une Église végétarienne. Oui. Donc, s'habiller comme l'Église du reste, manger comme l'Église du reste. Et vous savez comment l'apôtre Paul définit cela lorsqu'il parle à Timothée? Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait quoi? La force. Mais entre nous, c'est quoi la force? La force, c'est quoi? Ne me répondez pas la force obscure, ça c'est pour Star Wars. Hein. C'est quoi la force? Qu'est-ce qui fait la force? Oui, mais la présence de Jésus, ça veut dire quoi concrètement? Ça fait plus de 50 ans qu'on répète la présence de Jésus, la présence de Jésus. Ça nous fatigue. Christ en nous. Et lorsque Christ a touché un cœur, il y a de la transformation. Donc je peux toujours dire la présence, mais s'il n'y a pas de changement, c'est de la religion. Et s'il n'y a pas de transformation, l'adversaire dit, ben continue, c'est très bien, tu es sur la bonne voie. Pourvu que tu ne changes pas. Le troisième message, et vous comprenez qu'il y a un lien entre le premier, le deuxième et le troisième. Parce que si Dieu n'est pas au centre de ma vie, je ne peux pas me séparer de l'esprit de Babylone. Le troisième message nous affirme qu'il y a un vrai conflit d'adoration. C'est un message qui est prophétique que nous vivons déjà maintenant. C'est-à-dire que nous sommes en phase de test. Est-ce que nous faisons des compromis ou pas? Le but, c'est d'emmener ceux du reste à faire de tout petits compromis. Et à force de faire de tout petits compromis, on arrive à de grands compromis. Et c'est la raison pour laquelle il y a presque une opposition parfois entre ceux qui se disent conservateurs
et ceux qui se disent être des libéraux. Ah, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ah, mais tu es fanatique. Or, Jésus lui-même va dire qu'à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour, l'agapé est central pour l'Église du reste. L'Église du reste qui garde les commandements de Dieu et ayant la foi de Jésus, on ne garde pas simplement ces commandements et on n'a pas la foi de Jésus parce qu'on a découvert la vérité. Mais c'est parce qu'on a rencontré quelqu'un. Alors cette Église, parfois, il nous arrive d'avoir la foi, d'avoir le respect des commandements, mais de manquer de persévérance. La persévérance des saints pourrait se traduire autrement par la fidélité. Matthieu 24, et puisque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le baromètre n'est pas notre théologie. Le baromètre n'est pas notre connaissance théologique, mais le baromètre, c'est la connaissance de la personne du Christ. Et ce troisième ange nous invite à éviter une chose: de tomber dans la fausse adoration. Et la fausse adoration, c'est de faire des compromis avec la parole de Dieu. Beaucoup trop d'hommes et de femmes, ayant la Bible entre les mains, font des compromis avec la parole de Dieu, prétendant que Dieu a aboli sa loi, prétendant que nous n'avons pas besoin d'observer ces choses. Or, Jésus dit bien que si vous m'aimez, gardez plus que mes commandements, gardez ma parole. Parce qu'en fait, le mot commandement n'existe pas dans l'Ancien Testament. Ce sont des devarim, des paroles de vie, des paroles qui font sens. Or, si vous et moi, nous prenons la liste des 10 commandements, il y a forcément des choses que le Seigneur attend de nous qu'on ne trouve pas dans la liste. Alors, est-ce que c'est parce que ce n'est pas dans la liste? On va dire, mais comme ce n'est pas dans la liste, eh bien, ce n'est pas important. Or, nous sommes appelés en tant que reste à vivre comme Jésus, c'est-à-dire de vivre de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Mais dans la bouche de Dieu, il n'y a pas que des paroles qui sont des commandements ou encore des lois, il y a d'autres choses. Il nous faut aller beaucoup plus loin que cela. Et nous comprenons pourquoi Jésus dit que notre justice, que notre fidélité doit dépasser la fidélité des pharisiens. Or, les pharisiens étaient des spécialistes de la loi. Ils s'appliquaient à respecter à la lettre. Et aujourd'hui, il y a une interpellation pour nous, à savoir, dans ces temps qui sont les derniers, accepter que les jours qui vont précéder le retour de Jésus, le monde aura à faire un choix déterminant parce que conditionnant l'éternité. À ce moment, personne ne pourra ignorer la vérité exprimée dans la parole de Dieu.
Parce que l'évangile de Matthieu nous dit, au chapitre 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mais nous oublions l'autre partie, pour servir de témoignage. Cela veut dire que nous allons passer de la prédication à des actes démontrant que nous avons rencontré Jésus-Christ. Il y aura un témoignage. Et c'est ce témoignage, même si nous manquons de foi, capable de convertir des terroristes pour les emmener à Christ. Parce que cette bonne nouvelle, c'est aussi pour eux. C'est l'évangile éternel à prêcher et à témoigner à toute nation, tribu, langue et peuple. Donc disons amen de vivre en France, puisqu'il y a toutes les cultures. Et nous pouvons vivre cet évangile et l'adresser à tous. Nous n'allons pas prêcher cet évangile et témoigner pour qu'ils deviennent adventistes. Jésus-Christ lui-même dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, dit Jésus. Le reste est appelé à élever le nom de Jésus-Christ. Le reste est appelé à faire de Jésus-Christ la priorité. Le reste est appelé à mettre de côté tout ce qui pourrait entraver cette mission. Cette mission qui se déroule dans un conflit de guerre cosmique, où l'adversaire, il veut gagner la terre. C'est ça son ambition. L'évangile éternel s'adresse aussi à toute la terre. Et le Seigneur veut gagner toute la terre. Ces événements n'ont pas pour but de nous effrayer. Ces événements ont un objectif non avoué, de mettre le monde en marche pour un nouvel ordre mondial. Et parfois, lorsque nous entendons ça, tout de suite on a peur, on est catastrophé, c'est l'Apocalypse. Mais depuis la Genèse, c'est l'Apocalypse. Si tout cela arrive, s'il n'y a pas eu plus de morts, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Je sais que mon Dieu a fait en sorte que ces bombes n'explosent pas à certains endroits. Parce que c'est un Dieu de grâce. Et parce que c'est un Dieu de grâce, il nous invite à prêcher cette grâce. À dire, même si les hommes et les femmes ne veulent pas l'entendre, mais leur dire, seul Jésus est la réponse. Seul Jésus est capable de nous conduire dans l'éternité. Certains ont affirmé qu'en faisant un auto-sacrifice, eh bien, on avait accès au ciel. Alors Jésus-Christ nous dit ce matin que le seul sacrifice qui nous conduit au ciel, c'est celui de la croix. Chère Église, Église du reste, retrouvons-nous au pied de la croix. Séparons-nous de ce qui ne nous qualifie pas pour ce combat spirituel. Parce que nous avons du travail. Nous avons un message à prêcher et à vivre, car c'est la fin. Il y a trop longtemps que nous sommes endormis.
Il y a trop longtemps que nous sommes dans une zone de confort. Mais l'évangile de Dieu est capable de nous faire sortir de cette zone de confort et de nous préparer pour ce qui est à venir. Alors, c'est le moment de nous lever et dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas prêt. Prépare-moi pour ton retour. Amen. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, te remercier d'avoir passé cette matinée avec nous. Nous voulons te remercier d'avoir reçu l'adoration du cœur de chacun de nous. Nous voulons te remercier d'avoir mis ce jour à part pour notre repos physique, repos mental, repos psychologique. Merci de nous avoir proposé cette rencontre, ce tête-à-tête. Et nous avons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu être présents physiquement pour partager ce moment avec nous. Nous voulons aussi te remercier d'avoir parlé au cœur de chacun de nous. En ces temps troublés, Seigneur, nous voulons te remercier d'avoir demandé à ton Père non de nous ôter du monde, mais de nous préserver du malin. Merci Seigneur de ne nous avoir pas promis de ne pas mourir, puisque la mort, c'est le salaire du péché. Et nous avons tous péché en Adam. Mais Dieu qui refuse de perdre a tout fait pour nous offrir le salut comme un don gratuit, la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à nous remettre en question, même de nous remettre en cause, de savoir si nous sommes tout juste sur le registre d'une église, si nous avons des pratiques alimentaires, nous avons la prétention d'être fidèles parce que nous donnons la dîme et les offrandes et que cela nous garantit la vie éternelle, ou si nous sommes des hommes et des femmes en Christ. Nous avons besoin, Seigneur, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, d'avoir la conviction d'être en Christ, d'avoir les pensées d'hommes et de femmes qui sont en Christ, de prononcer les paroles d'hommes et de femmes qui sont en Christ, de poser les actes d'hommes et de femmes qui sont en Christ. Car tu ne viendras pas chercher les gens d'une religion. Tu ne viendras pas chercher les hommes et les femmes qui sont sur le registre d'une église. Tu viendras chercher des hommes et des femmes qui sont en toi. Amen. Parce que les hommes et les femmes qui sont en toi, ce sont des hommes qui ont accepté la justification par la foi et qui ont décidé, dans l'admiration de ta personne, de se sanctifier afin d'être parfaits comme leur Père céleste est parfait. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur de ce qui peut arriver aujourd'hui. Donne-nous surtout d'avoir peur d'être rejetés après avoir prêché aux autres. Nous avons besoin, Seigneur, d'avancer avec assurance. Nous avons besoin d'avancer avec certitude. Nous avons besoin à tout instant de savoir que quoi qu'il nous arrive, nous sommes en Christ.
que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que ta personne soit exaltée sur la terre entière. Et qu'en toutes circonstances, les hommes reconnaissent que tu es Dieu. Amen. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. En attendant d'être au ciel, quand les larmes ne seront plus, qu'il nous donne la force de tenir jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous. Que sa paix soit sur nous Jusqu'à son retour. jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. En attendant d'être au ciel, En attendant d'être au ciel, où les larmes ne seront plus, où les larmes ne seront plus, qu'il nous donne la force de tenir qu'il nous donne la force de tenir jusqu'à son retour. jusqu'à son retour. Jusqu'à son Jusqu'à son retour. jusqu'à son retour. Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. En ces temps troublés, en ces temps où nous pouvons avoir le sentiment que la haine l'emporte, le texte de la Bible nous dit exactement pour des temps comme ceux que nous sommes en train de vivre. Paix aux frères et aux sœurs en Christ. Et amour avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. Allons en paix. Amen. Il est une source là dans le ciel, venant du trône d'Emmanuel. Nous sommes ce peuple